Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un TP SolidWorks. Donc le but du TP sera de réaliser la modélisation simplifiée du robot Eric. Donc le robot Eric qui ressemble à ça. Donc c'est un robot qui permet de faire du montage en usine. Donc nous allons réaliser cet assemblage, mais nous allons partir de rien. Donc on va devoir créer les pièces une par une. C'est-à-dire qu'on va commencer par le socle, on va ensuite faire la chaise, l'avant-bras, le bras, l'avant-bras, le poignet et la pince. Donc pour cela, on va suivre le document PDF que je mettrai en description et sur le site si-apollinaire.fr. Donc nous allons commencer par le socle. Donc pour cela, on va créer une pièce. Donc SolidWorks se présente comme ça. Donc sur la gauche, nous avons l'arbre de construction qui va nous permettre de suivre toutes les étapes de notre construction. En haut, on a différents onglets. Donc les deux premiers qui vont nous intéresser seront l'onglet fonction qui va nous permettre de réaliser du 3D et la fonction esquisse qui va nous permettre de réaliser des plans, enfin des croquis en 2D. Donc sur SolidWorks, avant de commencer à faire du 3D, on doit commencer par faire du 2D. Donc le socle, sa base, ça va être un cercle. Donc pour cela, déjà, je vais sélectionner esquisse et je vais sélectionner mon plan de travail. Donc généralement, on commence par le plan de face. Donc là, je suis sur le plan de face. Donc on voit bien que je suis dans le repère X, Y. Donc je suis en 2D. Maintenant, le but de l'esquisse, ça va être de la travailler autour de cette origine. Donc comme je l'ai dit, la base du socle, ça sera un cercle. Donc nous allons commencer par créer un cercle. Et ce cercle, pour l'instant, il n'a pas de mesure. On voit que l'esquisse est toute bleue. Ça veut dire qu'on peut la modifier. Seul le centre ne peut pas bouger parce que je l'ai mis à l'origine. Donc on travaille toujours par rapport à l'origine. Le but maintenant, ça va être de lui donner une dimension à ce cercle. Puisqu'il va bien falloir qu'on respecte des dimensions lorsqu'on va faire des constructions SolidWorks. Donc aujourd'hui, là, on a un cercle et on va lui rajouter une cotation. Donc on va utiliser l'outil cotation et on va sélectionner le cercle. Donc ici, on nous dit que actuellement notre cercle il fait 83,68 mm. Nous, on veut un cercle de 160 mm. Voilà. Donc là, notre cercle est devenu tout noir. Donc cela veut dire que on ne peut plus le modifier. Donc on peut plus. Si je tire dessus, il va pas bouger ou il va pas s'agrandir. Donc là, on a fait notre base qui va nous permettre de faire une 3D. Donc on va quitter l'esquisse. Et on va faire un bossage extrudé. Bossage de matière extrudée. Donc là, on va donner du volume à notre pièce. Donc notre pièce, elle doit faire, si je ne me trompe pas, 150 mm d'épaisseur. Donc là, on est sur du 10 mm. Ici, sur le côté, on peut changer l'épaisseur. Donc on va mettre du 150 mm. Donc on voit, ça correspond à peu près à ce qu'on veut. Donc on valide. Donc là, on a notre premier volume de 3D. Donc ce volume 3D, ça sera la base de notre socle. Donc c'est un cylindre de diamètre 160 et d'épaisseur 150 mm. Ensuite, on doit créer le dessous de ce socle. Donc pour cela, on va à nouveau créer une esquisse. On va sélectionner le plan où on souhaite travailler, donc le dessous. Et là, on voit bien qu'on n'est pas encore en 2D. Donc on va utiliser la fonction ici pour se mettre perpendiculaire à notre plan. Donc là, on est en 2D, on peut travailler. Donc on va faire un cercle de 210 mm de diamètre. Donc on travaille toujours par rapport au centre. On voit ici que notre esquisse elle est bleue, donc ça veut dire qu'on peut encore la bouger. On va donc à ce cercle, on va donc lui donner une mesure, un diamètre. Donc on va utiliser l'outil cotation intelligente.
et on va lui donner le diamètre qu'on souhaite, c'est-à-dire 210 mm. Une fois fait l'esquisse, on va pouvoir quitter l'esquisse et utiliser l'outil fonction comme tout à l'heure et matière, bossage extrudé. Donc là, on voit qu'il a conservé la mesure de tout à l'heure, sauf qu'ici on veut plus 150 mm, mais on veut 15 mm. On valide, et là nous remarquons qu'on a bien réalisé la base de notre socle. Maintenant, il faut qu'on lui fasse des coupures à ce socle. C'est-à-dire qu'on va se mettre ici, sur ce plan, et on va créer une esquisse. On veut que notre coupure soit un rectangle qui se trouve à 100 mm de l'origine. La base de ce rectangle sera à 100 mm de l'origine. Donc là, nous, ce qu'on souhaite couper, c'est toute cette partie à l'intérieur du rectangle, cette partie-là. Donc, cette distance-là n'est pas très importante. Il faut juste que toute la matière rentre dans ce rectangle. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait notre esquisse, on va quitter l'esquisse et on va enlever la matière extrudée. Maintenant, on a utilisé la fonction pour créer de la matière, on va maintenant utiliser la fonction pour enlever cette matière. Donc, ça se présente de la même façon. Donc là, on souhaite enlever la matière à travers tout. Donc, je vais sélectionner à travers tout et je vais valider. Voilà, j'ai réalisé la coupure du socle. Et maintenant, on veut que cette coupure soit répétée sur les 4 fois tout autour du cylindre. Donc pour cela, déjà, je vais créer un axe à ce cylindre pour pouvoir dire on va couper tout autour de cet axe. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil géométrie de référence et sélectionner axe. Je vais sélectionner le cylindre pour créer l'axe de ce cylindre. Donc, une fois qu'on a créé cet axe, on va pouvoir utiliser la fonction répétition circulaire. Elle se trouve dans fonction, répétition linéaire, et en dessous il y a une petite flèche pour faire répétition circulaire. Donc, il y a un nouveau menu qui s'ouvre avec différentes fonctions. On va commencer par la fonction tout en haut. Donc ici, on reste un peu sur la sélection. On regarde qu'il nous faut un axe de répétition. Donc, on va sélectionner l'axe qu'on vient de créer. Ici, on nous demande de rentrer un angle. Donc, nous, on veut que ça tourne autour de 360 degrés. On veut une répétition de 4. 4 fois la coupure ici. Ensuite, en dessous, on veut répéter la fonction enlèvement de matière. Donc, on sélectionne et là, on voit que sur notre interface graphique, on voit que les coupures sont simulées tout autour de notre axe. Donc, on va valider puisque cela nous semble nous convenir et on valide et notre socle est maintenant terminé. Il ne manque plus que la couleur à mettre et ce sera bon. Donc pour mettre la couleur, on va cliquer droit sur pièce. On sélectionne la petite sphère de couleur, pièce 2. On clique ici et on choisit la couleur. Donc de base elle était rose. On va la laisser rose et on valide. On n'oublie pas d'enregistrer et ici et on l'appelle socle et on la garde dans un dossier qu'on nommera robot Eric. Voilà pour la première pièce.